Bon, vous dites d'ailleurs, on n'attaque pas assez Zemmour. On entend de votre colère, c'est lui que vous visez. Tiens, un sujet qui vous intéresse. Il n'y a pas que Il lui. reviendrait, il n'y a pas que lui, mais Non. on va déjà parler de lui parce que c'est quand même lui le phénomène en ce moment. Mm. Il reviendrait sur la parité s'il était élu. Tout ça est scandaleux, la discrimination positive, tout ça est humiliant. Si une femme est compétente, elle doit avoir le poste. Si elle n'est pas compétente, elle ne doit pas l'avoir. Point barre. C'est un homme qui déteste les femmes. C'est pas nouveau. C'est quelqu'un qui, depuis longtemps déjà, sur ses propos, C'est pas un peu simpliste absolument. de résumer ça à une détestation? Non, je pense qu'il n'y a pas un petit peu plus de réflexion? Je pense que c'est un homme qui déteste les femmes. Vous savez, sur les questions des droits des femmes, sur les questions de la parité, pourquoi on a été obligé en France, en 2000, c'est la loi Lionel Jospin, de faire une loi sur la parité? Parce que si on avait attendu naturellement que les compétences des femmes soient reconnues à leur hauteur, parce qu'évidemment, pour les compétences des hommes, il n'y avait pas de sujet, on aurait attendu plus de 100 ans pour arriver à la parité, par exemple dans les conseils municipaux, parce que naturellement ça ne se fait pas, parce que nous sommes dans un pays qui a porté des grandes avancées en matière de droits des femmes, mais qui est resté en arrière. Quand vous regardez aujourd'hui en Europe, il y a des pays qui nous dépassent très largement sur la place des femmes, la reconnaissance des femmes, le non-mépris des femmes. Éric Zemmour est un homme qui déteste les femmes et qui les méprise. C'est pas nouveau. C'est émotionnel, c'est pas intellectuel. Écoutez, que ça vise et que ça touche le cerveau sans aucun doute, parce que vu l'état dans lequel il est et dans son rapport notamment aux femmes, cet homme-là est un homme qui nous prône un jour la France de 1942, le lendemain une France dans laquelle les femmes, et voyez comment il les traite aussi, seront réduites à quoi? Elisabeth Martichoux, on est des femmes, on a percé le plafond de verre, vous dans les médias, moi dans la vie politique, et on va se satisfaire d'un discours comme celui-ci, d'un discours de haine. Il en a pas. Il en a pas. Qu'est-ce que ça vous Qu'est-ce que ça dit? Écoutez, les Français, il faut leur parler comme à des gens qui sont des gens adultes, qui sont des gens intelligents. Ce qui me trouble, Madame Martichoux, c'est l'espace de parole qu'on donne à cet individu. Ce qui me trouble, c'est cela. Alors moi, je viens ici. Il a 16% dans les sondages. Oui, bien sûr, 16% dans les sondages. Et vous considérez qu'on peut, à 16% dans les sondages, dire que Pétain a aidé les Juifs en 1942, et on peut dire que les femmes, en fait, elles sont là où elles sont. Vous êtes là où vous êtes à cause de la parité, ou du fait de la parité, ou parce que vous avez un cerveau et que vous avez des compétences. Pour ma part, j'estime que c'est parce que nous avons des compétences et parce que nous avons été aussi dans une force très particulière pour faire péter ce plafond de verre que nous sommes là aujourd'hui, et qu'il faut aider les plus jeunes qui arrivent. Les jeunes femmes qui arrivent, elles ne se satisferont pas de cette domination et de ces discours de haine sur les étrangers, sur les femmes, sur l'écologie, sur tout ce qui est le progrès social, le progrès humain. Vous dites aux jeunes femmes, je vais combattre à ce discours. Je dis plus parce que attention, que vous n'arriverez pas à progresser comme vous le souhaiteriez. En tous les cas, moi je combats. Anne Hidalgo, vous combattez, mais vous êtes quand même très basse dans les sondages, 5%. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas?